partir de la dernière à la fin. Merci parce que tu viens corriger l'ordre des choses. Tu viens corriger l'ordre des choses. Les héritages volés. Les héritages volés. Les bénédictions dérobées. Les grâces couvertes, cachées. Tu viens corriger l'ordre des choses. Parce que ce soir, nous allons vivre la manifestation de ta gloire dans nos vies. Nous allons expérimenter la manifestation de ta puissance sur nos vies. Le poids de ta présence en nous, sur nous et avec nous. Dans cette relâche, sois glorifié et sois célébré au nom puissant de Jésus. Et nous acclamons le roi des rois. Acclame le roi des rois. Est-ce que quelqu'un... Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Salue ton voisin de gauche, salue ton voisin de droite. Et tu vas aussi m'aider si tu sens qu'il dort, encourage-le à rester éveillé parce que Dieu va nous parler ce soir. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que nous avons de pouvoir nous tenir ici, partager la parole de Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur et Dieu est en train de nous faire du bien. Amen. Amen. J'ai l'impression que certaines personnes ont froid. Est-ce qu'on peut faire un grand Amen? Gloire au Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu pour notre Père l'archevêque qui nous donne la capacité de pouvoir avoir ce genre de choses, ce genre d'activités. Et sachez bien, tout ce qui se passe ici, c'est sous sa couverture, sous son onction. Et cette onction est en train de couler et ça va de gloire en gloire. Je le bénis lui ainsi que l'évêque Judith. Et je dis merci à Dieu particulièrement pour ma femme qui est là, qui m'accompagne. Est-ce qu'on ne peut pas encore l'acclamer une fois de plus? Yes. Je veux aussi bénir Dieu pour toute l'équipe qui travaille avec moi. Les anciens, les diacres, tout ce qui est là. En tout cas, toutes ces choses se font, ce n'est pas seulement à cause de moi, mais c'est à cause de vous et je vais aussi vous honorer. Est-ce qu'on peut honorer tous les serviteurs de la jeunesse Logos Rema, jusqu'aux cordons, jusqu'aux ouvriers, vous tous, que Dieu vous bénisse. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Je veux aussi saluer la présence de l'homme de Dieu, le frère Marcos. Est-ce qu'on peut l'accueillir aussi? Gloire au Seigneur, bienvenue parmi nous. Et aussi la présence du diacre Eli qui est là. Merci d'être venu. Peuple de Dieu, j'aimerais que vous soyez conscients de la présence de Dieu en ce lieu. Parce que la présence de Dieu est quelque chose que tu dois faire prendre conscience. Écoute, si tu quittes de cette relaxe sans avoir expérimenté sa présence, sa gloire, sa puissance, sache que ce n'est pas la faute de Dieu, ni de l'organisation, ni de la relaxe. Ça dépend de ta conscience. Ta conscience de la présence de Dieu. Dieu est capable de faire toutes choses. Dieu est capable de faire l'impossible. Mais la capacité de Dieu dans ta vie dépend de la conscience que tu as de sa présence. Amen. Ce soir, et le thème que nous sommes en train de développer depuis le matin, tel que vous le savez, c'est que nous sommes appelés, nous sommes des témoins appelés à dominer. Amen. Le mandat de la domination, je me rappelle lorsque j'ai reçu cette vision de la domination, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et je croyais qu'il me parlait à moi personnellement. Parce que lorsque je regardais ma vie, je regarde où je suis dans la vie, comment je suis en train de faire les choses. Et Dieu me dit que j'ai besoin que tu... Il me dit, j'ai besoin que tu montes à une autre dimension. Alors des fois, lorsqu'on pense monter dans la dimension, des fois on pense souvent au matériel d'abord. Mais le matériel n'est qu'un résultat de ce que tu es et de la conscience que tu as. Amen.
Et alors il a commencé à m'enseigner sur le mandat de la domination. Et puis après il me dit, mais c'est ce que je veux aussi communiquer à la jeunesse. Et lorsque je parle de la jeunesse, moi je suis le pasteur de la jeunesse Logos Réunion. Et donc ce message est d'abord directement, vous concerne d'abord vous directement. Mais ce n'est pas aussi seulement vous, mais sur le monde. Dieu nous appelle à la domination. Parce que c'est le premier mandat qu'il donne à l'homme lorsqu'il le crée. Et l'homme l'a perdu. Et lorsque l'homme l'a perdu, il n'a pas su comment l'exercer. Alors il m'a donné deux choses. La première chose qu'il m'a donné, lorsque on lit dans le livre, dans l'histoire du premier signe de Dieu à Canaan, Jésus, son premier miracle, a l'air compliqué à comprendre parce que ça semble être normal. Ça semble, bon, c'est vrai que c'est extraordinaire, mais on se dit, il transforme l'eau en vin. La première des choses que le Fils de Dieu, qui vient sur la terre pour pouvoir faire, c'est de transformer l'eau en vin. Et ça veut dire quoi? Alors c'est là qu'il a commencé à me parler. Il me dit la même phrase que le maître de cérémonie a dit. C'est qu'il dit une chose, il dit, d'habitude on emmène le meilleur vin avant, et puis on emmène le mauvais vin après, que les gens se sont enivrés. Mais vous avez décidé d'emmener le meilleur vin après. Et c'est là que Dieu me dit, justement, je garde le meilleur pour la fin. Et cette dernière génération que vous êtes, c'est le meilleur que Dieu a réservé pour ce temps de la fin. Et donc, tout ce qu'on a pu voir comme gloire dans les générations passées n'est pas comparable par rapport à la dernière gloire que Dieu a réservée pour son peuple, pour son Église, pour ce temps. Et il veut le faire avec vous. Et la deuxième chose qu'il me dit, on l'a lu, je suis en train de survoler parce que ce soir Dieu va faire quelque chose de grand. Le maître veut s'en aller pour prendre sa royauté et il doit laisser des talents. On a lu ça. Le pasteur André qui l'avait lu, je suis en train de survoler. Il donne 10 talents à ses serviteurs et puis il s'en va. Mais la phrase qu'il dit, c'est ce qui a retenu mon attention parce qu'il dit aux serviteurs, faites valoir ces talents jusqu'à ce que je revienne. Dis à ton voisin, fais valoir tes talents jusqu'à ce qu'ils reviennent. Amen. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Nous sommes dans la fin des temps. Mais ce n'est pas la fin du temps. Parce que les derniers jours, dans les derniers temps, Dieu ne veut pas une jeunesse, Dieu ne veut pas un peuple qui est là en train de subir, en train de souffrir, en train de vivre dans le chèque, et puis se dire seulement que j'attends qu'on vienne me prendre pour que j'aille dans le ciel m'asseoir avec les anges. Parce que le maître a dit quoi? Faites valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc Dieu ne veut pas que vous vivez une vie de médiocrité et puis juste espérer un jour aller au ciel. Mais il veut quoi? Il veut que ici sur terre, vous puissiez faire valoir ce que vous avez reçu jusqu'à ce qu'il revienne. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour toi qui est là et qui m'entend? Ce que cela veut dire qu'il est temps que tu sors du deuil. Pour toi qui pleures encore. Il est temps que tu sortes des pleurs. Pour toi qui as l'impression que tu n'as rien. Il est temps que certains d'entre vous puissent vous réveiller. Les plans, les visions, les dons que Dieu vous a donnés, il a besoin que vous puissiez le faire valoir. Parce que le maître est en train de revenir. Amen. 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 Mais ce que je vais parler aujourd'hui, comme nous savons, le thème de ce jour, c'est dominer par la gloire. Et nous allons dominer par la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dominer par la gloire? Un mot que j'aime de la gloire, c'est en grec, ça veut dire doxa. Doxa, ça parle de la splendeur. Doxa, ça parle d'une certaine présence. Doxa, ça parle d'une certaine manifestation grande. Et Dieu veut que lorsque nous dominons, une des manières dont nous allons dominer dans ce monde,
c'est que tu as besoin de la gloire. Tu as besoin de la gloire. Je répète, tu as besoin de la gloire. Amen. Amen. Alors pendant que j'étais en train, parce que je n'ai pas prévu de parler ce soir, mais je n'avais pas compris que Dieu était en train de m'enseigner déjà un message. Et c'est le message que je veux vous donner. Ça vient fraîchement de Dieu. Je ne l'avais pas prévu, mais c'est Dieu qui commençait à parler. Et tout ce message est venu du premier culte pendant que le pasteur André était en train de prêcher. Et je me suis dit, je vais prêcher la même chose. Parce que quelqu'un a besoin de comprendre qu'il doit dominer par la gloire. Nous sommes appelés à être des témoins, on nous a dit. Et nous sommes appelés à dominer. Le témoin est celui qui doit expérimenter quelque chose avant de le manifester. Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté. Je répète, tu ne peux pas manifester quelque chose que tu n'as pas encore manifesté. Acte 1:8, la Bible dit, attendez jusqu'ici. Vous recevrez quoi? Une puissance. Vous recevrez quoi? Vous recevrez quoi? Sache que pour dominer, tu as besoin d'une puissance. Et cette puissance-là ne peut venir que du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi et que tu dois commencer à manifester la puissance. Et c'est seulement lorsque tu reçois cette puissance que tu es maintenant capable d'être un témoin. La deuxième des choses qu'on nous a dit, c'est dominer. On ne domine pas seulement sur les gens. J'ai aimé comment le frère Chris Manata nous a conduit. Il a dit, le premier mandat que Dieu nous a donné, nous sommes dans Genèse 1:26, lorsqu'il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il puisse quoi? Dominer. Ce qui va te donner la capacité de dominer dans les choses que tu traverses, dans les choses que tu vis, c'est que tu dois prendre conscience de ton identité. Cette identité-là est pareille à celui qui t'a créé. Merci, j'ai aimé le Amen qui est ici. Cette identité est pareille à celui qui t'a créé. Voilà pourquoi ce soir, je veux parler des manteaux. Amen. Je vais parler des manteaux parce que c'est le manteau dont tu as besoin. Parce que j'ai parlé au début, j'ai dit, je te parlais de la doxa, la splendeur. Et donc tu as besoin, ça c'est ma définition. Je crois que le manteau est un amplificateur. Le manteau est un amplificateur de grâce. Le manteau est un amplificateur de dons. Le manteau a la capacité de rendre un homme simple avec un don et le rendre grand. Tout simplement à cause du manteau. Alors l'histoire de manteau commence dans Genèse. Lorsque Dieu crée les hommes, il dit que après qu'il crée l'homme et la femme, il dit qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas vraiment nus, ils étaient couverts de gloire. Le premier manteau de l'homme, c'était la gloire de Dieu. Et cette gloire-là faisait qu'ils étaient tous nus, mais ils n'avaient pas honte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le péché. Il y a beaucoup d'entre vous ici à qui le diable a volé vos manteaux. Parce que vous avez laissé la porte ouverte. Et maintenant, vous n'êtes pas couverts. Amen. Alors j'ai besoin d'illustrer. Parce que je sens, il y a des gens qui dorment. Est-ce qu'on peut se lever un peu? On se lève un peu, on acclame le Seigneur. On va se lever. Parce que ce message est très important. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Parce que tu dois recevoir. Sur lui, le frère Peter Fatak, si tu peux venir. J'ai besoin si l'ancien divin et le diacre Moïse, vous pouvez m'aider à lire certains passages bibliques. Alors, soyez très concentrés. On va lire la Bible et puis après je vais illustrer en prêchant. On va lire quelques passages bibliques et puis après on va commencer. Si l'ancien divin peut me trouver Genèse 37,
le verset 3 à 5. Et pendant ce moment, le diacre Moïse retrouve Genèse 37, le verset 26 à 28, 31. Genèse 37, 3 à 5, l'ancien divin. Genèse 37, 26 à 28 et 31, le diacre Moïse. Genèse 37, 3 à 5. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et qu'il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent plutôt que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Amen. Diacre Moïse. Et pendant ce temps, ancien divin, si vous pouvez trouver Genèse 37, le verset 36. Genèse chapitre 37, verset 26. La Bible dit, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Le verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Le verset 32. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Amen. Amen. Divin, si tu peux lire verset 36. Verset 36. Toi, tu me trouves Genèse 39, 1 à 4. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service et l'établit sur la maison et lui confia tout ce qu'il possédait. L'ancien divin, si tu peux trouver le verset 39, chapitre 39, pardon, le verset 7, 11 et puis 14. Et pendant ce moment, le diacre Moïse se trouve Genèse 41, 14 à 16. Genèse 39, 7, 11 et 14. 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était fui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a envoyé, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et j'ai crié à haute voix. Vous pouvez lire aussi 20 à
20 à 21. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et lui étendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Merci. Genèse 41, 14 à 16. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. » Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Alors, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclame la parole du Seigneur afin que tu reçoives la révélation que Dieu a pour toi ce soir. Alors, Vanessa, si tu peux m'aider à emmener les tissus que j'avais demandé là. Si on peut emmener une chaise et la placer ici. Éternel, Dieu va te parler ce soir. J'ai aussi besoin de 2 candidats qui vont être avec moi. En fait, vous allez acter. J'ai besoin de 2 personnes souples. Si je peux avoir 2 personnes. Ah ok, merci David, merci. Alors, on a parlé de... On a parlé de manteau. Alors vous allez m'aider à prêcher, ok? Vous allez m'aider quand je donne une instruction, vous me suivez. Si vous pouvez juste être derrière le frère Peter. La gloire de Dieu était un revêtement. Alors cette histoire commence, c'est Joseph dans la maison de son père. Son père l'aime tellement qu'il lui donne une certaine identité. La Bible nous dit qu'on lui a donné un manteau multicolore. Un manteau multicolore. Dieu, lorsqu'il t'a créé, il t'a donné une identité qui est semblable à lui. Amen. Tu as une identité semblable à Dieu, qui a multiples facettes. Et lorsque Dieu t'a appelé, lorsque Dieu t'a créé, lorsque Dieu t'a dit dominer, multiplier, remplissez la terre, lorsque Dieu t'a donné la grâce qu'il t'a donnée, lorsqu'il t'a donné les dons qu'il t'a donnés, c'était comme ce manteau-là. Le papa a voulu confirmer l'identité de son fils en lui montrant à quel point il l'aimait. Bon, imaginez avec moi, hein, ça c'est le papa, il aime tellement son fils, il lui revêt du manteau multicolore. Lorsqu'il le revêt de manteau multicolore, ça lui donne une certaine amplification sur qui il est, parce que maintenant ses frères ont commencé à le haïr. Comme j'avais dit tout à l'heure, le manteau est un amplificateur. Le père lui a donné ce manteau pour confirmer qui il est, qu'il a été aimé par le père, qu'il est choisi par le père. Mais cela a juste créé quelque chose, ça a amplifié quelque chose qu'il avait déjà en lui. C'est le don. Qui croit qu'il a reçu un don de la part du Seigneur? Tu as reçu un don de la part du Seigneur, mais certains d'entre vous ici, vous n'arrivez même pas à le manifester ni à le croire. Pourquoi? Parce que la même chose qui est arrivée à Joseph vous est peut-être arrivée. Le commencement de ta vie ressemble à quoi? Parce que tu n'es pas conscient, peut-être que tu avais reçu un manteau multicolore de la part du Seigneur. Parce que multiples couleurs, ça voulait dire quoi? Tu as plusieurs manières, tu as plusieurs choses que tu peux manifester en toi. Mais la chose qui a détruit Joseph, c'est la trahison de ses frères. Beaucoup d'entre vous avez été trahis. Et vous savez, la trahison ne fait pas mal.
Quand ça vient de quelqu'un de l'extérieur, la trahison fait plus mal quand ça vient des gens qui sont proches. Quand ça vient des gens que tu devrais considérer. Ou quand ça vient peut-être même des personnes qui doivent être des parents, mais qui sont malheureusement pas là. Ou qui ne sont pas en train de jouer le rôle qu'ils doivent faire. Ou c'est la société dans laquelle tu te trouvais. Et alors, lorsque il a été trahi par ses frères, on l'a jeté. La première des choses qu'on a fait, c'est quoi? Arracher son manteau. Arracher son manteau. Arracher son manteau. On l'a arraché son manteau à cause du don qu'il a manifesté. Et on l'a jeté dans un trou, on l'a vendu. Le manteau confirmait l'identité. Mais ça ne changeait pas qui il était. Je répète, le manteau confirme l'identité, mais ça ne change pas qui il est. Maintenant, le problème avec quand on enlève le manteau, c'est que quand toi tu te regardes avec le manteau, tu sens que tu es glorieux, n'est-ce pas? Par exemple, comme quelqu'un est bien habillé, ta démarche peut changer, ton attitude peut changer, parce que tu es conscient de ce que tu portes, te donne un certain éclat. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que cet éclat-là n'est pas en toi. Ça veut juste dire que maintenant, la manière dont les gens te voient, ils te voient en fonction de ce que tu portes. Et on le lui a arraché ça. Et lorsqu'on l'a arraché, on le jette dans le trou. La première des choses qu'on fait, après qu'on le sort du trou, on le vend à l'esclavage. Sache que même l'esclavage aussi, on lui a donné un manteau. On l'a vendu à des Madianites. Les Madianites ont fait quoi? On va essayer de lui donner une autre identité. On va essayer de limiter. On va essayer d'amplifier une autre identité en lui. Alors on fait quoi? Vendez-le comme esclave. Vendez-le comme esclave. Il est vendu maintenant comme un esclave. Mais est-ce qu'il est réellement esclave? Est-ce qu'il est réellement esclave? Mais qu'est-ce qui le définit maintenant comme un esclave? Le manteau qu'il porte. Certains d'entre vous, vous vous limitez aujourd'hui. Vous vivez comme des personnes quelconques. Parce que quelqu'un d'autre est venu vous mettre un manteau qui n'est pas le vôtre. Parce que quand il était dans la maison de son père, il était le fils bien-aimé. Ça n'a pas changé ce que le père pensait de lui. Mais aujourd'hui, parce qu'il se retrouve dans l'esclavage, la manière dont on le voit et on le traite a de l'influence sur son identité. Tu vis tel que tu vis parce qu'on vient d'influencer ton identité et on a mis un manteau qui n'est pas à toi. Il est un esclave, c'est ce que le manteau dit. Mais il y a une chose particulière avec lui, c'est quoi? C'est que une chose que personne ne peut t'arracher, c'est la grâce et le don que Dieu a mis en toi. C'est la grâce, c'est la faveur, la bénédiction, le don qui est en toi. Personne ne peut t'arracher ça. La seule personne qui va diminuer cette grâce, c'est ta conscience. On l'a emmené dans la maison de Potiphar. C'est un esclave, mais un fils bien-aimé aussi. Dans la maison de Potiphar, quelque chose le distingue. Ce qui le distingue dans la maison de Potiphar n'était pas le manteau qu'il portait. Parce que tous les jours, on dit, hey, Joseph, viens ici, nettoie les carreaux. Joseph, viens ici, lave les toilettes. Joseph, viens ici, occupe-toi des troupeaux. Fils bien-aimé, avec un manteau d'esclave, mais avec un don aussi. Même dans l'esclavage, son don a commencé à être exercé. Je viens te dire aujourd'hui, tu peux te retrouver dans un environnement compliqué. Tu peux avoir été rejeté. Tu peux être retrouvé comme si on t'a abandonné. Tu peux ne pas peut-être connaître tes parents. Et tu vis dans une situation où tu sembles être seul. Mais sache une chose, mais même là où tu es seul, le don qui est en toi peut se faire valoir. Parce que parmi les esclaves, il était le meilleur. Parmi les esclaves, il a été élevé dans le rang des esclaves. Je vais te dire une chose, si on t'abaisse quelque part, il faut que parmi les pauvres ou parmi les esclaves, que tu sois le meilleur.
Parce que ce que tu es en train de faire ne définit pas qui tu es, même si on t'a mis le mauvais manteau. Il est trahi, son âme est brisée, mais le don continue à être exercé. Il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar veut coucher avec lui. Il refuse. Alors, on fait des fausses accusations sur lui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vivent constamment des fausses accusations? On blâme toujours tout sur toi, même quand ce n'est pas toi. On vient injustement t'accuser des choses que tu n'as pas fait. Constamment en train de faire quoi? On n'est pas en train de chercher à détruire ton identité. Maintenant, on veut détruire ton don. Les fausses accusations pouvaient faire douter Joseph de sa capacité. Pouvaient faire douter Joseph de qui il était. Parce que savez-vous, il était déjà prisonnier. On lui a volé toute forme de dignité. Il était esclave. Lorsque tu es esclave, tu as maintenant un maître. Et c'est ce que le monde veut faire. Le monde sait que tu as un don. Mais pour arriver à te contrôler, il faut d'abord qu'on te rende esclave. Là, quand on l'a lu, il était fils bien-aimé, esclave de Potiphar. Maintenant, pour que le monde utilise ton don, il faut d'abord qu'on puisse te faire oublier ton identité. On l'enlève. Est-ce qu'on peut l'enlever ce manteau? On enlève le manteau d'esclave. Comme si ce n'est pas assez, maintenant on le jette en prison. Et en prison, on lui donne un nouveau manteau. Prisonnier. Il a l'appel de Dieu. Il est fils bien-aimé. Avec un don. Rejeté par ses frères. Avec un don. Sorti du trou vendu. Avec un don. Il est maintenant identifié comme un esclave. C'est-à-dire, il appartient à quelqu'un. On l'a acheté, on l'a vendu. Certains d'entre vous, des fois, vous avez l'impression qu'on a fait la même chose avec vous. On vous a déjà vendu, vous n'avez plus de valeur. Et on vous donne un manteau qui limite le don que vous avez. Tu es là, tu sais que tu as un don, tu es appelé par Dieu, mais malheureusement, tu ne sais même pas le manifester. Pourquoi? Parce qu'on a bloqué cela avec un manteau qu'il ne faut pas. Le pire, c'est que maintenant, on le jette en prison. Au-delà d'être un esclave, maintenant, on l'appelle prisonnier. La prison, ça limite. Il y a quelqu'un qui est là qui se sent limité dans sa vie. Tu as l'impression que c'est comme si on a limité tout ce que tu peux faire. On a limité ta manière de réfléchir. On a bloqué tes capacités. Tu sens en toi réellement que Dieu t'a appelé à des grandes choses, mais malheureusement, tu n'arrives même pas à le manifester un peu. Des fois, tu te dis, si quelqu'un pouvait juste venir m'aider, si quelqu'un pouvait juste intervenir dans ma vie, si quelqu'un... Non, parce que maintenant, on t'a mis dans une prison et on t'a donné un manteau qui dit que tu es prisonnier. Tu n'as pas de droit. Tu ne peux rien dire. Tu vois, le manteau aussi, c'est un amplificateur, mais ici, qu'est-ce qu'on veut amplifier? On veut amplifier le silence en lui pour qu'il ne puisse plus arriver à manifester. Tu es là, tu crois que tu n'as même plus de dons. C'est faux. Tu es là, tu n'as même plus, tu penses que tu n'as pas reçu une grâce de la part du Seigneur. C'est faux. C'est le manteau que tu portes. Tu as juste le mauvais manteau sur toi. Parce que Dieu, au commencement, il dit, lorsqu'il dit, créons l'homme, comment? À notre image et à notre ressemblance. Il n'y a personne d'entre vous ici. Si tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu n'as pas de grâce ni de don. Mais ce qu'il y a, c'est que tu as juste le mauvais manteau. Tu portes un mauvais manteau. Des fois, tu as l'impression que si tu étais né dans une autre famille, peut-être les choses seraient différentes. Non, on t'a juste attaché à un mauvais manteau. Mais même dans la prison, là où rien de bon ne peut sortir, le don s'est mis en exercice. Je viens encourager quelqu'un maintenant. Tu te sens peut-être comme dans une prison. Mais mets ton don en exercice. Comme Paul dit à Timothée, ravive le don que tu avais reçu sur toi par imposition de main. Est-ce que quelqu'un peut raviver le don qu'il a reçu? Tu as reçu un don. Tu dois le réchauffer. Pas à cause de là où tu te trouves,
Pas à cause des circonstances que tu vis. Parce que même dans une prison, Dieu a été capable d'être avec lui. Même dans une prison, Dieu a pu l'élever. On t'a menti peut-être que là où tu vis, rien ne peut arriver. La famille dans laquelle tu te trouves, rien ne peut se produire. Alors moi je viens te dire une chose ce soir. Ne cherche pas à sortir de la prison. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne cherche pas à sortir de la prison. Fais valoir le don que tu as reçu. Fais valoir le don que tu as reçu. Fais valoir le don que tu as reçu. Parce que c'est dans la prison, même avec le faux manteau, la fausse identité, le don a continué à se manifester. La sortie de prison de Joseph n'était pas comme Prison Break. Mais la sortie de prison de Joseph a été la manifestation de don. Et lorsqu'il a manifesté son don fidèlement, c'est allé jusqu'au niveau du roi. C'est allé jusqu'au niveau du roi. Ce que tu vis, quelqu'un est en train de parler de toi. Mais ce que tu fais, comment tu impactes les gens, même dans la prison, va aller quelque part pour toi. Pourquoi? Parce que le don ne tient pas compte du manteau que tu portes. Mais le problème avec ton don, c'est qu'il est limité par le manteau que tu as porté. Alors lorsque Joseph est dans la prison, il est fidèle, il est élevé en prison et il parle finalement par l'exercice de son don. Ce qu'il a fait arrive jusqu'à Pharaon. Alors lorsque Pharaon entend parler de Joseph, on dit emmenez-moi ce Joseph, emmenez le Joseph. Aidez-moi à emmener Joseph chez le roi. Lorsqu'on emmène Joseph, c'est le roi. La première des choses qu'on fait, c'est quoi? On dit déshabillez-le. Déshabillez-le. Voilà ce qui va t'arriver ce soir. Voilà ce qui va t'arriver ce soir. Déshabillez-le. On enlève. C'est en train de t'arriver ce soir. On enlève le manteau. Lorsqu'on enlève le manteau, on est obligé de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que Pharaon appelle Joseph. À cause de quoi? À cause de son identité? Non. À cause du manteau qu'il porte? Non. Pharaon l'appelle à cause de quoi? À cause du don qu'il avait en lui. La même chose que son père avait remarqué ici. La même chose que Potiphar avait remarqué ici. La même chose que le responsable de prison avait remarqué ici. C'est cette même chose-là qu'il a envoyé jusque devant Pharaon. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Parce que même Pharaon a besoin de ça. Même la prison dans laquelle tu te trouves a besoin de ça. Même la famille qui t'a rejeté a aussi besoin de ça. Alors vous devez comprendre que lorsque Pharaon l'emmène, il lui dit, après toutes les révélations que tu m'as données, je vais faire de toi la plus grande personnalité. Normalement, tu devais être plus grand que moi, mais juste à cause de rang, administrativement parlant, je t'appelle mon numéro 2. Et la première des choses qu'on le fait quand c'est qu'on change ses vêtements. Maintenant, on est obligé de lui donner. On est obligé de lui donner le manteau de gloire. Le manteau de gloire. Le manteau de gloire. Alors viens. Il faut que ça soit, il faut que vous le voyez. On l'appelle, on l'emmène devant la cour. Après qu'il a donné les révélations après qu'il ait donné les révélations à Pharaon, on l'emmène finalement devant le peuple. Et lorsqu'on l'emmène devant le peuple, on le regarde. Un jeune hébreu, vendu dans l'esclavage, vendu chez Potiphar, fait prisonnier, est élevé dans un pays étranger à cause du don qu'il a reçu. Il n'a pas reçu ce don de son papa. Il n'a pas reçu ce don de sa maman. Ce que tu as reçu ne vient même pas de tes parents. Ce que tu as en toi vient de ton Créateur. Ce que tu viens en toi, personne ne peut le combattre. Les frères pouvaient l'haïr, mais on ne pouvait pas le combattre. La femme de Potiphar pouvait l'haïr, mais elle ne pouvait pas combattre ça. La prison ne pouvait même pas le contenir.
Alors il est élevé. Pharaon maintenant dit, voilà, on va le revêtir du nouveau manteau. Le manteau de gloire. Alors revêtez-le. Devant tout le monde, on lui donne un nouveau revêtement. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ce manteau-là définit qui il est? Je répète. Est-ce que ce manteau définit qui il est? Non. C'est le même frère. C'est le même esclave. C'est le même prisonnier. Et c'est aussi le même gouverneur. La seule chose que le manteau va faire maintenant, c'est amplifier ce qui était toujours au commencement. Tu vois, Dieu n'a jamais changé ses plans pour toi, malgré les circonstances que tu vis, malgré les difficultés dans lesquelles tu te trouves, malgré la bassesse que tu peux expérimenter. Le plan de Dieu pour toi n'a toujours pas changé. Ce qui est en train de changer, c'est juste qu'il y a des mauvais manteaux qui sont sur toi. Finalement, un jour, Dieu va tomber dans un trône où il mettra sur toi la gloire. Cette gloire-là vient tout simplement amplifier ce qui a toujours été en toi. Dominé par la gloire. La gloire de quelqu'un est en train d'arriver ce soir. Mais tu vois, pour qu'il puisse dominer, il y a certaines choses. Le manteau ne suffit pas. Le manteau ne suffit pas. Parce que oui, tu as reçu une nouvelle gloire. Maintenant, il y a des choses qu'il faut que tu reçoives. Bientôt, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire sur toi. Dieu va commencer quelque chose d'extraordinaire sur toi. Mais il y avait des éléments de la domination dont il avait besoin. Parce que maintenant, pour dominer, il y a des éléments qui doivent montrer réellement que tu es choisi par Dieu. Et tu es appelé à dominer. La première des choses, le roi, il fait quoi? Il enlève sa bague. Le premier élément de la domination. Il lui dit, tu as besoin de la bague royale. Parce que c'est la bague royale avec lequel on signe des décrets. Il n'y a rien que tu peux déclarer qu'il va tenir dans ce royaume si au préalable tu ne mets pas le sceau. Alors il dit quoi? Il enlève la bague royale devant le peuple. Il le lève maintenant. Il dit, voici le nouveau signe de la domination que tu reçois. Comme toi, lorsque tu as reçu Jésus-Christ, le sceau que tu as reçu pour dominer sur cette terre, je te donne mon esprit. Parce que maintenant, lorsque tu déclares certaines choses, pour que les mondes, les trônes, les dominations, ceux qui sont dans les cieux, sous la terre, sous la mer, puissent croire et accepter, c'est à cause du sceau que tu as reçu. Il lui donne. La deuxième chose qu'il fait, il dit quoi? Maintenant, au-delà de cela, il faut qu'on lui donne un collier autour du cou. Le collier autour du cou voulait dire quoi? Lorsqu'on le rêvait de ça, il a les représentations de la gloire du roi. Ce qui représentait la richesse, ce qui représentait la justice, comme Dieu nous dit lorsqu'il nous dit revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Tu vois, pour dominer, on ne dit pas seulement tout simplement qu'on veut dominer parce qu'on veut dominer. Il y a des éléments qui vont t'aider à dominer. Alors maintenant, on met maintenant le collier parce qu'il ne domine pas seulement parce qu'il a le sceau du roi, mais il domine aussi parce qu'il a la richesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui le sait qu'il est appelé à être un millionnaire? Croyez-moi, dans ce monde ici,
agir rapidement. C'est l'argent. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, c'est un homme qui va t'appeler à dominer sur cette terre. Et puis tu marches comme un pauvre. Il faudrait au préalable que tu aies eu les éléments qui vont t'aider à changer les choses. Vous savez, si on veut aujourd'hui mettre un nouveau gouverneur, choisir de nouvelles personnes en place, vous savez qu'il y a des gens qui règnent à la place des ministres. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui règnent à la place des ministres? Les ministres sont juste des représentants de certaines personnes. Pourquoi? À cause de ça. À cause de ça. À cause de ça. Quand Dieu veut dominer, c'est un paquet complet. Quand Dieu veut dominer, lorsqu'il veut que tu domines, il t'a donné le Saint-Esprit. Mais il faut aussi que sur les éléments de la vie, tu respires. Il faut qu'on puisse ne pas trouver une manière de te corrompre. Parce que tu es aussi pleinement enrichi par Dieu. Troisième chose que le roi fait, c'est qu'il lui donne son char. Le char royal. C'est qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le sceau, il ne suffit pas seulement d'avoir la richesse. Moi, je conduis une marque X, ok? Alors si je me pointe ici avec ma voiture, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'extra. On voit c'est une marque X. Mais qui connaît la voiture de l'archevêque? Alors si aujourd'hui vous la voyez en train de venir là, qu'est-ce qui va se passer dans la salle? Les protocoles vont commencer à sauter dans tous les sens. Tout le monde va commencer à regarder parce qu'on s'attend à qui? On s'attend à qui? À l'archevêque. On a imaginé que ce véhicule-là se pointe. Tout le monde déjà en place, en position, tout le monde sait déjà que... Et puis finalement, la porte s'ouvre. Et sauf que cette fois-ci, lorsque la porte s'ouvre, les gens ont déjà pris leur position de respect. Toutes les autorités sont déjà placées en position. Pourquoi? Parce qu'on met en place les choses parce qu'on s'apprête à recevoir celui qui vient. Il lui donne le char parce qu'il faut que toutes les autorités provinciales, toutes les autorités nationales sont là pour recevoir. Et lorsque la porte s'ouvre, ce n'est pas Pharaon qui descend. Que Dieu te prépare, c'est un paquet complet. La domination qui est en train de venir dans ta vie n'est pas à moitié. C'est un paquet total que Dieu veut te donner. Parce que tu dois arriver dans certains lieux et tu commandes le respect. Pas à cause de toi, à cause de celui qui t'a escapé. Que le roi fait, c'est qu'il fait une proclamation publique. Il fait une proclamation publique. Je connais quelqu'un, on a entendu cette histoire, je crois que c'est dans Corinthiens ou dans Philippiens, on dit quoi? On dit on a souverainement pourquoi nous ne venons pas combattre pour la victoire.
déjà commencé à te parler. Je sais qu'il t'a déjà ouvert